Bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette troisième partie sur le chapitre 19, transmission et stockage de l'information. Donc on a vu quelques procédés physiques de transmission de l'information, le stockage sur un support optique, basé sur des phénomènes d'interférence en réalité, qui vont vous permettre de décrypter l'information par une suite de 1 et de 0, donc langage binaire. Et maintenant l'idée, c'est partir de ce mode de lecture, comment je peux augmenter la capacité de stockage de mon disque. Alors, pour augmenter les capacités des disques optiques, la première idée qui pourrait venir à l'esprit, c'est augmenter la taille du disque. Donc, de faire un disque, par exemple, de 50 cm de diamètre. Pourquoi? Ce qui va vous permettre, du coup, de faire beaucoup plus de pistes de creux et de bosses, donc beaucoup plus d'informations. Donc, vous vous rendez bien compte que aujourd'hui, on est plutôt dans la miniaturisation des objets techniques. Donc là, avoir une galette, donc un CD de 50 cm de diamètre, ça va pas être très pratique. Et c'est pas réellement dans l'air du temps. Donc, sans augmenter la taille du disque, donc ça c'est très important, je n'augmente pas la taille du disque. Pour stocker plus d'informations, du coup on a eu l'idée de faire des pistes beaucoup plus rapprochées. Donc l'espacement entre les lignes, elle va être beaucoup plus rapprochée, mais dans ce cas, il faut aussi du coup que mes creux soient beaucoup plus fins. Donc les creux ici vont être beaucoup plus fins. Et on a inventé ainsi le DVD. Donc 1995, donc moi ça ne me rajeunit pas, donc certains d'entre vous n'étaient pas nés, la plupart d'ailleurs. Donc là on augmente la capacité de stockage, puisque vous voyez qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus de pistes sur une taille de disque identique au CD. Alors on a été un petit peu plus loin encore, on a encore pu diminuer cette distance et l'épaisseur des creux, et on obtient le Blu-ray en 2006, donc où on va stocker encore beaucoup plus d'informations, puisqu'on augmente le nombre de pistes disponibles sur le CD. Alors jusque-là c'est très bien, sauf que je vous rappelle que c'est un faisceau laser qui va permettre de lire les informations codées sur ce support. Donc il va falloir aussi qu'en diminuant la distance entre les différentes pistes, il va falloir que votre faisceau soit bien focalisé sur une piste. Et il faut que votre faisceau, par exemple, alors je vais essayer de vous représenter ça comme ça, il ne faut pas que votre faisceau, comme ici, je suis en train de faire, lise en tout cas deux pistes en même temps. Parce que là, ce sera illisible, les informations seront illisibles, et donc vous ne pourrez pas donc du coup lire les informations correctement sur votre support. Donc là, je vais peut-être vous le refaire en bleu, voilà. Donc il ne faut pas que votre laser lise deux pistes en même temps. Donc il va falloir aussi s'intéresser au laser qu'on utilise. C'est-à-dire qu'il va falloir que le faisceau soit le plus fin possible. Alors, cette largeur de faisceau, elle va être un petit peu limitée. Donc je vais vous montrer un schéma. Donc ici, je vais vous faire voilà, une image un petit peu plus détaillée. Donc on a notre fameux... c'est toujours une vue en coupe, comme on a vu dans d'autres schémas, c'est toujours une vue en coupe, notre laser, donc qui est donc avec une certaine ouverture déjà, qui va traverser une lentille, qui va permettre de faire converger ce faisceau laser. Mais je vous rappelle que cette ouverture, lorsque le faisceau laser passe à travers, on retrouve un phénomène de diffraction. Et donc ce phénomène de diffraction, alors ne mélangez pas avec les interférences dues à la lecture. Donc là, c'est simplement le fait que le faisceau laser passe dans une ouverture de diamètre d, il va subir une diffraction, c'est-à-dire qu'ici vous n'aurez pas un point, vous n'aurez jamais un point, mais vous aurez une tache. Et donc c'est ce diamètre-là qui ne doit pas être trop grand, je vais essayer de vous montrer tout ça, voilà en même temps, qui ne doit pas être trop grand pour ne pas lire les deux pistes en même temps. Donc ce qu'on appelle l'ouverture numérique, c'est le sinus de cet angle-là. Alors je vous passe tous les détails là de calcul. Il n'y a rien de très compliqué. C'est Pythagore et la définition du sinus.
Mais cette ouverture numérique, eh bien, elle va dépendre de l'ouverture et de la lentille qui va être utilisée. Et donc le diamètre, c'est ça qui nous intéresse, le diamètre du spot va être lié à la longueur d'onde du laser qu'on utilise et cette fameuse ouverture optique. Donc du coup, si je veux changer, je veux stocker beaucoup plus d'informations sur mon support, je réduis l'écart entre les pistes, très bien. Je réduis la taille des creux, très bien. Mais mon laser, lui, doit avoir un faisceau qui doit être de plus en plus fin. Très bien, donc je vais changer la longueur d'onde. Je vais donc diminuer la longueur d'onde pour que le diamètre soit de plus en plus petit. Alors effectivement, si je diminue la longueur d'onde, donc on a le petit tableau qui est en dessous. Alors je sais que c'est la partie d'après, mais voilà, j'en parle en même temps. On a le petit tableau qui est en dessous. Le CD, on utilisait un laser d'une longueur d'onde de 780 nanomètres. Et le Blu-ray, on est dans les 405 nanomètres. Je diminue la longueur d'onde, donc je diminue le diamètre du spot qui va me permettre au laser d'être uniquement sur une piste. Donc vous voyez qu'on va être limité par ce phénomène de diffraction et on ne va pas pouvoir indéfiniment avoir des pistes qui vont se rapprocher indéfiniment, puisque vous allez toujours avoir une tâche et non pas un point extrêmement fin. On va atteindre les limites pour la lecture de données ici. Donc j'empiète un peu sur la partie suivante. Donc le diamètre du faisceau laser est proportionnel à la longueur d'onde. Donc ici, par exemple pour le CD, on avait une capacité de 750, alors millioctets, je vous en avais déjà un tout petit peu parlé, c'est pas tout à fait mégaoctets, puisque là on est en train de parler on est en train de compter en base 2, c'est-à-dire avec des nombres binaires. Donc un millioctet, c'est 2 puissance 20 octets. Voilà, c'est pas comme le kilo-octet, et donc là c'est le kibioctet. Kilo-octet, on pourrait penser 10 puissance 3, 1000. Alors c'est pas tout à fait pareil, il y a une très légère différence. En fait, il y a une très légère différence si vous parlez de kilo-octet et de kibioctet. Une très légère différence, c'est pour ça qu'en fait dans la vie de tous les jours, on ne fait pas la différence et on fait un peu un abus ici de langage et on mélange un peu kibioctet et kilo-octet. La différence est très faible, mais voilà, sachez juste qu'il y a une légère différence. Donc ici, le CD 750 millioctets avec une ouverture numérique de 0,45, donc pas d'unité ici puisque c'est un sinus, avec une longueur d'onde de 780 nanomètres. Donc je diminue la longueur d'onde, j'augmente l'ouverture numérique puisqu'elle est au dénominateur. J'essaye d'avoir un spot le plus fin possible. Et j'arrive du coup à une capacité de stockage de 23 gigaoctets. Donc pour un Blu-ray aujourd'hui, donc ça fait énormément d'informations qu'on peut stocker. Alors je dis énormément d'informations, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez stocker. On a vu la taille d'une image, elle pouvait être très très importante en fonction de la définition du codage utilisé. Donc les jeux vidéo c'est pareil. Maintenant on est sur de l'ultra HD, de la 4K, donc des définitions très très fines et qui demandent du coup énormément de capacité de stockage. Donc voilà pour cette dernière partie et pour en terminer avec ce chapitre 19, donc les procédés de transmission, le principe de lecture d'un disque optique et comment faire pour augmenter la capacité de stockage d'un disque optique. Donc l'histoire du CD, DVD et du Blu-ray. Voilà. Les formules ne sont pas à connaître, vous inquiétez pas. Il n'y a que la formule de l'atténuation ici que je vous ai donnée sur la première partie. Où dans les sujets, tout est à chaque fois rappelé. On vous redonne même les définitions d'ouverture numérique. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Et donc je vous ai donné que de petits exercices simples d'application, voir si vous avez juste bien compris le phénomène. Voilà pour ce chapitre 19.